Alors, bonsoir à tous. Bonsoir aux gens ici présents dans la salle. Je vous remercie d'être là. Bonsoir aux gens à la maison, que ce soit des citoyens, des curieux de l'extérieur, peut-être un recherchiste d'Infoman, ou même des cadres ou des employés de la ville. Salutations. Merci d'être là. Merci aussi à nos conseillers et conseillères d'être présents, d'avoir participé à la préparation de cette assemblée-ci. Et surtout, merci à la direction générale qui nous permet de faire notre travail d'élu. Ceci étant dit, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du 12 septembre 2022. Telle que la tradition le propose, nous allons débuter par l'observation d'un moment de silence dans le but de prendre des bonnes décisions. Merci à tous. Alors, sans plus tarder, débutons la séance avec la section numéro 1, ouverture de l'Assemblée. À l'item 1.1, ouverture de l'Assemblée, nous aurons besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Merci. À l'item 1.2, l'adoption de l'ordre du jour tel quel. Il n'y a aucune modification à l'ordre du jour qui est proposé ce soir. Donc, nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondeur à l'item 1.2. Linda propose. Appuyé. Merci. À l'item 1.3, nomination d'une greffière d'Assemblée, en l'occurrence, Mme Valérie Plouffe. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Mario propose. Linda appuie. Merci et bon succès à Mme Plouffe. À l'item 1.4, lecture et adoption du procès-verbal du 22 août 2002. Donc, le procès-verbal a été déposé au Conseil et nous cherchons à adopter ce procès-verbal-là. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 1.4? Proposé par Isabelle. Secondé par Robert. Maintenant, l'item 1.5, pour un deuxième mois, je vais m'adresser là, au public, aux gens ici, pour passer différents points. Donc, je vais débuter par une nouvelle, je pense, intéressante. Réservez la date du 7 décembre à votre agenda. En fait, on va organiser un dîner du maire ici, à l'Opale, dans le but de s'adresser là, à mes collègues élus un peu partout à travers le Québec, à la population, aux gens d'affaires, aux différents paliers de gouvernement. Donc, j'ai des choses à dire, on a des choses à dire, on a des plans qui s'en viennent et on veut en parler. Donc, le format se veut un format éprouvé. D'ailleurs, ce midi, là, j'étais à Joliette, dans la cité de la Naudière, pour visiter mon collègue Pierre-Luc Belrose, qui effectuait son dîner du maire. Donc, 7 décembre, les invitations officielles vont sortir, mais réservez-le dès maintenant, c'est un dîner à ne pas manquer. Ceci étant dit, sur un autre ordre d'idées, à tous les mois, votre maire là, fait un mot mensuel dans le journal local, qui est le journal L'Express. Je vous invite particulièrement à lire celui là, qui sortira dans l'édition de cette semaine. Je parle, entre autres, du temps qui passe vite, là, c'est vrai, ça fait 10 mois et 5 jours qu'on a été élus déjà, mais j'en profite surtout pour parler d'un sujet, je crois, qui est immensément important pour toute la communauté, très important pour moi, puis je pense pour l'ensemble là, des membres du Conseil aussi, question d'éducation, question d'école sur le territoire. Donc, au courant de l'automne, il y a différentes annonces qui s'en viennent par rapport à des implantations d'écoles primaires. Restez à l'affût. Il y a des invitations qui s'en viennent de façon imminente. Je parle aussi de l'école secondaire. Pourquoi je dis l'école secondaire et non une école secondaire? Là? Parce que le projet commence à se préciser. On en a déjà parlé, mais comme vous le savez, là, le gouvernement Legault a donné aux
centre de service scolaire des Samars là, comme objectif de déterminer un nouvel endroit pour l'implantation d'une école secondaire dans la circonscription de Rousseau. Ça a été annoncé. Donc, la Ville de Saint-Lin s'est positionnée et on a travaillé très fort pour déposer un dossier de qualité afin de maximiser les chances d'avoir l'école secondaire. Il y a un enjeu autour de ça, autour des écoles. On en veut. Par contre, il y a un enjeu qui est la notion d'acquisition des terrains. Je ne veux pas trop vous en dire. Je vous invite à lire le mot du maire et j'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Je suis ouvert à ça, puis ça me ferait plaisir d'avoir un peu votre point de vue sur le sujet, là. Donc, c'est un rendez-vous, le mot du maire. Mais grosso modo, il y a 2 écoles primaires qui s'en viennent sur le territoire de Saint-Lin. Les détails s'en viennent. On espère être capable d'annoncer une école secondaire. La décision devrait arriver d'ici les fêtes, selon ce qu'on s'est fait expliquer. Mais surtout, là, dernièrement, il y a eu un appel de candidature qui a été fait par le CRUL, le Centre régional universitaire de Lanaudière. Ils ont invité les villes et les municipalités de Lanaudière à déposer leur candidature qui sera évaluée afin que le CRUL détermine l'endroit de prédilection pour avoir un nouveau pavillon universitaire à Saint-Lin-Laurentide. Donc, on est en train de regarder ça, restez à l'affût, mais je peux vous dire que vous avez un maire qui a beaucoup d'ambition, puis si on veut des écoles primaires, si on veut avoir une école secondaire, on a déjà une école des métiers ici, mais pourquoi pas rêver à un pavillon universitaire? La population de Saint-Lin-Laurentide ne mérite pas moins. Sur un autre ordre d'idée, la semaine prochaine, il y aura le congrès de la FQM, là, la Fédération québécoise des municipalités. Peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. La FQM, c'est l'un des 2 grands regroupements de villes. Donc, il y a la FQM, puis là, l'UMQ aussi, l'Union des municipalités du Québec. 2 organisations qui cohabitent très bien au Québec. Nous, on est membres des 2. Puis c'est important. C'est important pour un maire, pour des élus, d'aller à la rencontre des autres élus, de parler à une fédération pour s'assurer d'aller chercher les meilleures pratiques pour en faire bénéficier nos citoyens. Mais j'en profite aujourd'hui. Vous savez ce qui s'en vient, hein? Début octobre, il y aura un vote à l'élection provinciale. Donc, il y a des enjeux électoraux, présentement provinciaux, et ces enjeux-là peuvent avoir des gros impacts sur la vie municipale. Et l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a consulté l'ensemble de ses membres et ont sorti une plateforme électorale. On parle ici d'enjeux finances et fiscalité, habitation et logement, aménagement du territoire et infrastructures, ainsi que du développement régional. Il y a beaucoup de mesures, mais l'une d'entre elles, par rapport à l'habitation et au logement, demander au gouvernement du Québec d'assumer ses responsabilités dans l'acquisition des terrains pour la construction des écoles. Donc, ça vient rejoindre un petit peu les propos que j'avais par rapport aux écoles. Et pour piquer votre curiosité, un petit peu aussi les propos du mot du maire qui seront dans l'Express cette semaine. Autre élément aussi, qui nous touche particulièrement, nous, à Saint-Lin, mais ça démontre qu'on n'est pas les seuls avec ces enjeux-là. Je vous le lis, là, sur l'enjeu de l'aménagement du territoire et des infrastructures, acquérir des connaissances relatives à la quantité d'eau souterraine et de surface à l'échelle du Québec. Autre élément, garantir le financement des actions municipales de production des sources d'eau potable identifiées dans le programme BON. Fait que vous comprenez que ces enjeux-là, ils ont beau être amenés par toutes les villes du Québec jusqu'aux paliers gouvernementaux, c'est-à-dire Québec, c'est des enjeux qui nous concernent, nous, ici, à Saint-Lin-Laurentide. Fait que je vous invite à aller vous informer, à être à l'affût des différents candidats et candidates qui viennent vous proposer. Puis la seule chose que je vous demande, la seule chose que je demande à la population, un fort taux de participation. Déplacez-vous, allez voter, puis en tant que maire, bien, je vous promets de collaborer avec le candidat ou la candidate que la population aura choisi. En rafale, on a fait un projet d'arbre, là, on a différents conseillers, conseillères qui vont en parler, mais on a effectué la semaine dernière là, l'aboutissement d'un projet qui a pris quelques mois de préparation,
mais il y a eu plus de 400 arbres et arbustes qui ont été plantés dans un secteur qu'on veut reboiser à Saint-Lin-Laurentide. Puis ça, c'est franchement positif, puis je tenais à en parler. On a aussi les travaux de construction. Vous avez vu, là, la rue Saint-Isidore a été terminée. Je peux vous dire que l'an passé, on l'a su que les gens trouvaient que la qualité des travaux était ordinaire. Autrement dit, on a eu des messages par centaines. On a eu même des messages là, des spotted des autres villes, là, un peu partout au Québec, qui envoyaient des photos et qui disaient « Vous faites comme Saint-Lin, là, vous essayez de sauver les lignes. » C'est bien beau en rire. Je suis capable de rire de moi, mais faire rire de moi, j'aime moins ça. Ceci étant dit, le but n'était vraiment pas de sauver les lignes. Par contre, tout ça étant, c'est du passé. Les travaux ont été faits sur Saint-Isidore. Puis au final, je pense franchement que c'est une belle job. Si vous le pensez, bien, je vous invite à communiquer avec nous. Là, on attend encore là, 1 ou 2 citoyens qui nous envoient leurs commentaires sur ces travaux-là. On n'en a pas eu encore. Mais si on n'en a pas eu, bien, on doit dire que c'est quand même positif. Parce qu'on l'aurait su si c'était négatif. La FADOC, samedi dernier, ici, là, il y avait l'anniversaire, le 50e anniversaire de la FADOC. Ceux et celles là, qui sont impliqués comme bénévolement dans la communauté, vous le savez, que le bénévolat, là, c'est quelque chose de précieux. Puis on en a des organismes. Puis il y en a qui passent au fil des années. Mais de souligner la longévité d'un tel organisme, je pense que c'était important pour nous. C'était une fichue de belle soirée. Puis comme je l'ai dit le mois dernier, bien, la FADOC, qui a 50 ans, elle peut devenir membre de sa propre fédération. La rentrée scolaire. Agissez avec prudence, s'il vous plaît. On est encore en période d'adaptation. La route est partagée. Chaque usager a sa responsabilité. Les voitures puis les camions, bien, sont plus gros que les autres. Fait que si, malheureusement, il arrive un incident, bien, ça risque de créer des blessés. Puis les usagers de la route pour la rentrée scolaire, ce sont les enfants. Donc, moi, je ne cherche même pas à savoir là, qui est le coupable. Je veux juste chercher à savoir qui est prêt à s'interroger sur ses comportements puis à s'engager à améliorer ses propres comportements pour la sécurité des enfants. Donc, c'est un message que je tenais à lancer excessivement important. Avant-dernier, les sacs. Le mois dernier, là, on a officialisé un règlement sur le bannissement des sacs à Saint-Lin-Laurentide. On y va par phase, les grandes surfaces. Après ça, bon, tous les commerces vont y passer. On a commencé là, à passer, on va commencer sous peu, pardon, à passer dans les commerces pour donner là, les petits cartons là, sur du papier recyclé, évidemment, aux différents commerçants, aux citoyens. Mais je m'adresse aujourd'hui aux citoyens et citoyennes de Saint-Lin. Bien que la réglementation vise les commerçants, en tant que citoyen, on a le pouvoir de changer les choses. Donc, même pas obligé d'attendre au 1er janvier pour les magasins de plus petite surface. Si vous avez des sacs recyclables, comme on dit, let's go. Ceci étant, dernier sujet quand même important, là, on va passer ce soir un avis de motion et on va déposer un projet de règlement sur la rémunération des membres du Conseil. Donc, la Ville se devait de revoir son règlement de rémunération là, suite à une modification législative dans le passé. On en a profité en Conseil pour avoir une discussion sur notre rémunération, mais surtout de la façon d'être rémunéré. À ce titre, j'annonce qu'à la prochaine séance régulière, au mois d'octobre, qui est le 11, si je ne m'abuse, on vous revient avec ça, là, mais c'est le mardi après l'Action de grâce, on va tenir une consultation publique. Donc, de 18h45 à 19h15, ceux et celles qui veulent échanger leurs impressions, leurs opinions sur le projet de règlement qu'on dépose seront les bienvenus. Ça va être le moment pour justement poser des questions et émettre votre opinion. Tous les élus disponibles seront sur place. Mais en rafale, là, pour le fond de la situation, de la rémunération, on propose un changement total sur la façon d'être rémunéré. On veut des revenus fixes et prévisibles plutôt que des revenus variables et imprévisibles. La façon dont le règlement était fait depuis des années, il y avait un salaire de base qui était relativement bas, mais les jetons de présence
Donc, à tous les fois où la Ville avait des réunions officielles, il y avait ce qu'on appelle un jeton de présence qui était payé et le poids du jeton de présence était quand même très élevé dans notre rémunération globale. Ce règlement-là et ce principe-là datent de beaucoup d'années. Vous savez, les façons de travailler évoluent. Puis aujourd'hui, avec les moyens de communication, les moyens technologiques, on n'est plus obligé de se rencontrer aussi souvent pour arriver à des résultats. Donc, on propose de retirer les jetons de présence pour avoir un revenu fixe annuel. On n'est pas les seuls d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres villes et municipalités qui ont fait la même chose au courant des dernières années. Et plutôt que de donner une paye pour la présence, on va donner une prime aux responsabilités. Donc, grosso modo, on a établi en début de mandat des commissions. Donc, il y a 4 commissions, il y a 2 conseillers par commission. Ceux qui participent aux commissions auront une rémunération supplémentaire. Ceux qui participent au CCU, donc il y a 2 membres du conseil qui participent au comité consultatif d'urbanisme. Ces 2-là aussi auront une rémunération supplémentaire. Et finalement, il y a un élu parmi les conseillers qui va être ou qui est déjà pro-maire. Bien, le pro-maire entraîne des responsabilités supplémentaires, donc ça aura aussi une rémunération supplémentaire. Donc, la rémunération des élus, c'est un montant de base. Ça, c'est partout pareil au Québec, là, montant de base, plus un remboursement de dépenses qui représente 50 du montant de base jusqu'à un maximum de 17 000 $ par année. Donc, le salaire de base du maire qui est proposé dans le règlement est de 102 500 $. La rémunération de base des conseillers qui est proposée est de 25 000 $, auquel va s'ajouter une prime de 5 000 $ s'il y a participation à une ou plusieurs commissions, auquel va s'ajouter une prime de 2 500 $ s'il y a une participation au CCU, et auquel pourrait s'ajouter une prime de 5 000 $ s'il y a une responsabilité quant au pro-maire. Donc là, je vous ai lancé un paquet de chiffres. Il y a beaucoup d'outils. Bien, il y a des outils qui sont fournis justement par nos fédérations. Mais Québec ne légifère pas par rapport à ça. Il laisse toutes les villes, tous les conseils municipaux décider. On a eu une discussion ensemble, une discussion de fond, et on est prêt à entendre vos commentaires. Ce soir, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci, je vais y répondre. Par contre, la séance municipale n'est pas un lieu proprement dit d'échange. Le format, vous posez des questions, j'y réponds. On veut s'assurer de donner la chance aux gens d'émettre leur opinion dans le cadre d'échange, et c'est pour ça qu'on vous invite lors de la prochaine réunion mensuelle à vous prononcer. Le processus d'adoption des règlements de rémunération, c'est plus long que les règlements ordinaires. Ce n'est pas 60 jours, mais 90 jours. Donc, on l'annonce aujourd'hui, on est au début du processus. Vous avez devant vous des élus avec un désir de transparence. Donc, on lance l'information. Puis bien, on a bien hâte d'avoir vos commentaires et d'en discuter avec vous. Ceci étant dit, si je ne m'abuse, j'ai fait le tour de mes points. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à l'item 1.6, à la première période de questions. Donc, je vous rappelle, on a 2 périodes de questions. La première qui est pour tout sujet qui concerne la Ville, vos élus, vos dossiers. Et en second lieu, là, on a une 2e période de questions, à proprement dit, qui est réservée pour les items adressés à l'Assemblée. Chère Direction générale, est-ce que nous avons reçu des questions du public par courriel? La réponse est non. Merci. Donc, encore une fois, j'invite les gens à la maison. N'hésitez jamais à envoyer vos questions, en fait, en tout temps, là, mais ça, des questions officielles qui voulaient qu'elles soient enregistrées dans le micro, puis gardées à jamais dans les internets. L'adresse est la suivante, direction générale @commercial saint-laurentide.com. Sinon, bien, j'invite les gens ici présents dans la salle à venir au micro, s'identifier et poser leurs questions. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Arsenault.
Avant de poser ma question, je voudrais féliciter tout de même la Ville d'avoir fait la rue Saint-Stanislas plus sécuritaire, avec un mode ni plus ni moins piétonnier et cycliste. Une grosse amélioration. Concernant la rue Saint-Isidore, c'est super bien. Le trottoir aurait sans doute besoin d'amélioration. Est-ce qu'il y a un échéancier par rapport au trottoir? Merci pour votre question, M. Arsenault. Est-ce que vous avez une deuxième question par la suite? Aucune question. Bon, mais pas de souci. Merci énormément pour vos commentaires sur la rue Saint-Stanislas. C'est un coin important, c'est un coin névralgique. On va en parler un petit peu tantôt, là. C'est pas parfait encore, mais on pense qu'on a fait un pas vers l'avant. Puis tant qu'on avance, on s'améliore, puis c'est un peu ça notre rôle, d'améliorer les choses. Donc, on est là, on a reçu énormément de commentaires, des félicitations, des « avez-vous pensé à », puis des « ben voyons ». Fait que de toutes sortes, on est entouré de professionnels à la Ville, mais on veut s'assurer de mettre un focus important sur les usagers de la route là-bas. Puis on va continuer à le faire. Tout ça pour dire que ce n'est pas terminé. Merci de vos commentaires. Sur la rue Saint-Isidore aussi, merci des commentaires du fait que, bon, ça a été bien fait. On va les transmettre au MTQ qui l'ont fait, mais on est bien contents. On a reçu le pot, là, quelque part à l'automne, fait qu'on va prendre les fleurs, certainement. Le trottoir, hein? Bien, c'est ça. C'est ça. Je pourrais en parler également. Je vous reviens. Donc, tu sais, le trottoir, comme on dit, là, si on rénove une pièce de la maison, c'est bien le fun, mais peut-être que l'autre pièce d'à côté, on se rend compte qu'elle était vraiment due. Le trottoir, là, il y a des problématiques au niveau de la qualité, au niveau de la largeur. S'il y a un échéancier pour ça, la réponse est oui. Lorsque la voie de contournement sera terminée, cette rue-là va nous appartenir et on va s'organiser pour déposer un projet qui a de l'allure. Donc, l'échéancier, on ne le connaît pas encore, mais quelque part au courant de ce mandat-ci, on va commencer à mettre le sujet de la revitalisation du centre-ville d'actualité, commander des études, demander l'opinion des gens, l'opinion des commerçants, pour en arriver là, en quelque part avec un projet qui a du sens, puis qui va débuter lorsque la voie de contournement sera réalisée. Donc, l'échéancier, c'est après la voie de contournement. Mais je suis très sensible à ça et surtout très d'accord avec ça. Merci beaucoup, M. Arsenault. Donc, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler des intersections, un petit peu en complément avec le monsieur qui vient de parler un petit peu auparavant. Là. Moi, je viens parler de sécurité parce que vous avez vécu une situation, une expérience avec moi en traversant la rue les yeux bandés à l'intersection de la Belle-Province, mais sauf qu'il y a d'autres intersections qui sont plus problématiques. Vous avez pu prendre connaissance de certaines photos que j'ai envoyées à votre assistante aujourd'hui. Si on prend en considération que, moi, je pense beaucoup aux personnes avec des limitations reconnues, parce que je trouve que c'est pas normal. Moi, j'ai grandi dans un milieu où l'accessibilité universelle était totalement absente. J'ai dû apprendre à traverser la route 335 et la rue Saint-Isidore comme un chevreuil, comme une moufette, pendant que les chars roulaient à 100 000 à l'heure à l'époque, parce que ça ne roulait pas à 100 km. C'est une blague, mais on n'est pas loin de la réalité. Puis, c'est ça, c'est non sécuritaire pour des personnes qui vivent avec des limitations reconnues, que ce soit... puis, moi, quand je me promène, là, c'est sûr que des personnes handicapées, on n'en a pas beaucoup, mais on a beaucoup de personnes âgées avec en situation de vulnérabilité, qui vieillissent, etc., qui ont été nos professeurs, qui ont été nos entraîneurs, qui ont été le père, le voisin, l'oncle de, etc. Puis que moi, je recroise 17 ans plus tard quand je reviens dans mes terres natales, parce que, comme je disais, là, il n'y avait pas de feu de circulation à l'époque, etc. Donc, moi... ce que je déplace, c'est l'intersection de la 23e avenue, où il y a des feux, où la zone piétonnière, où le feu piétonnier, ça c'est le feu avec un bonhomme, avec une main, avec un clignotant, avec un décompte pour aviser les gens de traverser sécuritairement. Je pourrais parler de la configuration du bouton qui est non adéquat. C'est sûr que je pourrais élaborer longtemps sur tous les feux de circulation, puis les feux piétonniers, pardon, puis de dire tout ce qui est problématique, parce que je pense que j'ai une bonne connaissance en tant qu'handicapé visuel, qu'est-ce qui est l'accessibilité universelle, puis comment que ça m'aide dans mes déplacements. Puis je pourrais parler de d'autres villes, comment que les intersections ne sont pas assurées comme mes matantes qui se mettaient beaucoup de maquillage à l'époque au-dessus des yeux, au rouge à lèvres, etc.
mais j'ai peut-être pas toutes les connaissances pour le dire que cette peinture-là, c'est pour la voie express, pour les piétons, pour les... Tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux Est-ce dire? que vous avez une question pour résumer tout ça, Oui. là, que pour Moi, me ce que donner je la veux chance de vous savoir, donner mes moi, ce que réponses? moi, ce que je veux savoir, s'il va y avoir une étude sur les intersections pour les zones piétonnières, ou ce qu'il va y avoir un expert en accessibilité universelle, en accessibilité urbaine, qui va venir dire qu'il y a des problématiques à la 23e avenue, à la 21e avenue, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on fonctionne comme dans les années 90 à certaines intersections en permettant aux gens de traverser à l'intersection seulement d'un côté ou de traverser seulement en L, puis de l'autre côté de... M. Fortin, si vous me permettez, Oui. je pense que j'ai saisi, Oui. j'ai saisi l'essence là, de votre question. Suite à ma réponse, si ce n'est pas complet, je vous invite Oui. à reposer une question subséquente. Mais en fait, là, la sécurité de tous les usagers de la route sont importants, surtout ceux qui sont les plus vulnérables. Puis on va commencer par les marcheurs, là, parce que s'il y a un accident avec un auto, bien, métal 1, être humain 0. Les gens qui ont des handicaps, qui vivent avec des handicaps, que ce soit visuel comme le vôtre ou n'importe quelle situation, bien, je crois qu'en tant que société, on se doit de mettre des mesures en place pour favoriser leur sécurité. Ceci étant dit, là, je vous remercie, M. Fortin, puis j'en profite. Vous pourriez faire vos choses tranquilles chez vous puis revendiquer, mais vous voulez faire changer les choses pour toute la communauté. Puis ça, là, c'est important d'avoir des gens comme vous dans une communauté. Ceci étant dit, vous m'avez fait vivre une expérience qui a fait réaliser, dans le fond, là, que oui, il y a des problématiques au niveau des traverses. Il n'y a pas d'indicateur sonore. Le relief, là, par terre, au niveau des trottoirs, si on va dans d'autres villes, des fois, il y a comme des points en métal. Il y a certaines traverses qu'il y a juste 2 ou 3 des 4 coins qu'il y a une traverse. Les poteaux sont éloignés. Le temps loué pour la traverse n'est pas suffisant. Vous l'avez dit, les démarcations sur le sol ne sont pas claires non plus. Donc, ce que je fais aujourd'hui, suite à notre rencontre, on en a parlé à l'interne, la stratégie, on s'engage, d'ici les 2 prochains mois, dans les 2 prochaines assemblées, nous allons déposer une résolution pour demander au MTQ de faire ces études-là et surtout leur assurer notre coopération si on pouvait les aider à quelques éléments que ce soit pour y arriver. Il y a 6 intersections. Il y a 6 intersections à Saint-Lin avec des lumières de circulation. Les 6 appartiennent au MTQ. Donc, on va s'organiser pour mettre la pression sur notre partenaire pour que ça soit dans leur liste de priorités pour que la situation se corrige, M. Fortin. C'est formidable, mais tu sais, vous avez parlé des personnes en situation de vulnérabilité, je suis d'accord avec vous. C'est surtout eux qui m'inquiètent beaucoup. Mais moi, quand je parle aux gens là, qui ont non-handicap, puis qui viennent me dire que je vois des chaises roulantes zigzaguer entre les véhicules parce qu'il n'y a pas de ligne ou qui n'ont pas de place pour passer parce que le véhicule ne respecte pas l'intersection, etc. Puis c'est des personnes normales qui doivent zigzaguer, vos enfants qui doivent zigzaguer entre les véhicules pour pouvoir traverser à l'intersection, qui ne peuvent pas se rendre au bouton de traverse piétonnière parce que soit que c'est pas adéquat, soit qu'ils n'ont pas pensé. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de vous dire que présentement, là, vous êtes très sensibilisés que, tu sais, des fois, une banale chute peut causer des séquelles importantes, puis des temps de réadaptation, puis des problèmes d'adaptation, des conséquences physiques, mentales, etc. On s'entend que ça nuit à tout le monde. C'est ça. Puis on va le faire, M. Fortin. On veut le faire. On a discuté quelle stratégie adopter, mais au final, la stratégie de demander puis de mettre de la pression MTQ, c'est celle qu'on va avoir. J'ai dit les 2 prochains. J'aimerais bien ça que le prochain, ça soit fait. Mais tu sais, on a beaucoup de choses en ligne. C'est dans le rouleau. Puis je m'engage à le faire devant vous puis devant tout le monde ce soir. Parfait. Puis je veux juste vous rappeler que la 23e avenue, là, c'est où ce que vos futurs bureaux se situent, si j'ai bien compris, lors des autres conseils de ville. Ça serait le fun que vous vos établissements, ça serait facile d'accès. Certainement. Merci beaucoup. Puis ça, avec des trottoirs plus larges, bien, éventuellement, ça va aider tout le monde. Vous l'avez compris quand vous êtes promené avec en tant qu'handicapé visuel? On a juste à se promener là, dans différentes villes et villages partout au Québec, en Amérique du Nord, peu importe, là, pour voir que la place laissée aux piétons dans notre aménagement urbain peut être améliorée. Merci beaucoup, M. Fortin. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Mon nom est Alain Scott. Je demeure au 42 Côte-Sainte-Ambroise. J'avais envoyé une lettre enregistrée à la ville au mois de février dernier. Toute bien détaillée de mon dossier, dont M. Portugais était au courant de tout ça. Oui. Je n'ai pas eu aucune réponse de rien à date. Bon, bien, parfait, M. Scott. Est-ce que vous avez une deuxième question suite à ça? Non. Parfait. Donc, votre lettre enregistrée a bel et bien été envoyée. Je pense qu'elle m'est adressée, elle est atterrie dans mon bureau.
Oui, ça se peut. Je vous garantis que cette lettre-là a été donnée à qui de droit dans la machine administrative. Pas parce que vous n'avez pas eu de nouvelles, que ça veut dire que le dossier n'a pas été traité. Ceci étant dit, je ne peux pas vous dire actuellement qu'est-ce qu'il y en est. Je ne peux pas vous dire à quel niveau la Ville peut vous faire un retour, parce que essentiellement, là, vous avez à dénoncer une situation là, qui n'était pas chez vous, qui était ailleurs. Donc, tu sais, nécessairement, jusqu'où on peut aller dans les informations qu'on vous donne, je ne peux pas vous le dire. Parce que le Mais une problème, chose est certaine, si vous me il est permettez, chez là, nous, présentement. j'aimerais ça que vous restiez ici après ou que vous donniez vos coordonnées pour s'assurer qu'on les a, là. Puis devant tout le monde, je vais demander à la direction générale juste de s'assurer de faire un petit suivi dans ce dossier-là, puis de vous contacter personnellement là, dans un délai raisonnable, juste pour vous rassurer comme de quoi que le dossier suit son cours. OK, Mais merci vous aviez fait beaucoup la bonne à tout action. le monde. Puis on l'a amené au bon endroit, ça je vous le garantis, M. Scott. OK, merci beaucoup. Hey, merci à vous, là. Mon nom est Claude Dion. Ça serait juste ajouter peut-être l'intervention de M. Fortin. Justement, au coin de la 23e avenue, là, qu'on connaît comme l'ancienne Banque nationale, Futur Bureau et Provigo de l'autre côté. J'ai demandé il y a 2 ans au MTQ de la lumière piétonnière, qu'on peut peser sur le bouton, qu'elle soit exclusive aux piétons. Parce que mon épouse a failli se faire renverser. Les gens sortent du Provigo, ils ont hâte d'aller manger, je ne sais pas, peu importe, là, ils vont tout de suite passer par littéralement, a failli frapper mon épouse. Et moi aussi, j'ai noté à l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de... Ils vont justement probablement invoquer la fluidité, là, mais il n'y a pas beaucoup de gens à pied à ce moment-là qui vont traverser là. Donc, les quelques-uns pourraient avoir leur gloire de 10 secondes d'exclusivité. Il me semble que ça ne coûtera pas cher. Et la fluidité n'est pas exclusive aux véhicules routiers. Je le sais, cette route-là, là, c'est le bordel. C'est pas le fun. Surtout là, les mercredis, jeudis, vendredis après-midi, le samedi, c'est la même chose. Il y a du trafic. Le trafic est lourd, puis ça avance pas tant. Par contre, ce n'est pas une justification pour mettre en péril la sécurité des usagers qui sont à pied. Fait que merci beaucoup de votre information. Ça va nous permettre de le rajouter à notre argumentaire, accompagné du document que M. Fortin nous a envoyé. Merci beaucoup de votre point d'information, M. Dion. Alors, encore une fois, j'invite les gens à la maison. N'hésitez pas à communiquer avec vos élus, que ce soit pour la séance municipale qui nous fait toujours plaisir d'y répondre en direct pour que ça soit enregistré pour toujours, ou que ce soit entre les séances municipales. Il y a quand même une 30aine de jours habituellement entre les... Puis nous autres, bien, on travaille. Puis on parle de rémunération, là, bien, c'est parce qu'on travaille aussi. Puis testez-nous. Envoyez des courriels, envoyez des messages, puis on va vous aider, on va vous diriger, on va parler de votre dossier en conseil, en plénier. C'est ce qu'on fait depuis 10 mois et 5 jours. Donc, ceci étant dit, on termine la section numéro 1. Nous voici à la... Wow. Excusez-moi, j'ai vu en arrière. Wow, merci. Ça va être bon pour les gens à la maison. À la section numéro 2, administration. Donc, à l'item 2.1, dépôt du rapport de délégation de pouvoir aux fonctionnaires pour la période du 1er au 30 août 2022. Donc, essentiellement, c'est le journal de tous les factures qui ont été payées par la Ville entre le 1er et le 31 août 2022. Donc, c'est un dépôt seulement. Nous n'avons pas besoin ni de proposeur ni de secondaire. À l'item 2.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 733-2022 sur la rémunération des membres du Conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentide. Est-ce que nous avons un conseiller pour donner l'avis de motion? Oui, Robert. Merci, M. Portugais, et c'est simplement un dépôt de projet de règlement. Il n'y a pas d'adoption, donc on n'a pas besoin ni de proposeur ni de secondaire pour le dépôt. D'ailleurs, les gens qui veulent se proposer, qui veulent obtenir une copie du projet de règlement, n'hésitez pas à contacter l'Hôtel de Ville. À l'item 2.3, adoption du règlement numéro 701-2022, modifiant le règlement numéro 690-2021, établissement la réglementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière sur le territoire de la Ville. Donc, c'est un règlement mammouth, comme on appelle, là, c'est tout le règlement sur la circulation routière à Saint-Lin-Laurentide, les arrêts stop, la vitesse, les sens uniques, les non-stationnements, nommez-les.
Je vous ai donné en tout cas, pas mal plus d'informations le mois dernier. Là, vous allez voir, même jusqu'au point 2.6, 2.7, là, ça fait 3, 4, 5 séances qu'on adopte et réadopte, là, qu'on suit le processus réglementaire. Bref, ici, c'est l'adoption du règlement là, à l'item 2.3, qui est une suite de la dernière assemblée. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.3? Cynthia propose. Luc appuie. Même chose. À l'item 2.4, adoption du règlement numéro 712-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004, afin de modifier les dispositions relatives aux usages domestiques. Donc, encore une fois, là, je pense que c'est la 5e fois qu'on en parle, mais je veux juste vous rappeler l'histoire de ça, là. C'est une personne qui venait de l'extérieur de Saint-Lin, qui voulait acheter une maison en Saint-Lin, une intergénération et se faire une garderie dedans, une garderie en milieu familial. Nos réglementations à Saint-Lin l'interdisaient, une notion d'usage. Puis au final, bien, le message est venu à moi. La madame voulait acheter une maison. Elle me suppliait de l'autoriser, mais on ne pouvait pas le faire en fonction de nos règlements. Je ne sais pas ce qui est arrivé de cette dame-là, si elle a pu ou non acheter sa maison, si elle a mis en veille son projet, mais tout ça a fait débuter une réflexion qui aujourd'hui est l'aboutissement. Donc, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Une petite goutte, là, peut faire une grande différence au bout de la ligne. Puis aujourd'hui, on l'adopte. Donc, essentiellement, c'est pour permettre aux gens là, qui ont une intergénération, qui décident de se faire une garderie en milieu familial, de rendre ça réglementaire à Saint-Lin-Laurentide, puis on pense que ça a bien de l'allure puis que ça fait du sens. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur pour l'adoption finale à l'item 2.4 du règlement 712-2022? Linda propose. Appuie. Merci. Maintenant, nous sommes à l'item 2.5, adoption du règlement numéro 721-2022, modifiant le règlement de zonage 101-2004 afin de permettre les établissements d'enseignement de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire du groupe d'usage public de la classe A dans la zone R3-8. Bon. Beaucoup de charabia d'urbanistes ici. Même chose, ça fait plusieurs séances qu'on en parle. Ça a pour but de modifier le zonage pour autoriser des écoles dans un secteur de Saint-Lin. Donc, ce que nous avons un proposeur et un secondeur pour l'adoption finale du règlement 721-2022 à l'item 2.5. Pierre propose. Chantal appuie. Merci. À l'item 2.6. Donc, on est moins loin dans le processus, mais quand même. Modification de la résolution numéro 348-08-2022 quant à l'adoption du second projet règlement numéro 722-2022 régissant la démolition d'immeubles. Donc ici, là, en fait, là, c'est... excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Michael, complément d'information. Veuillez effacer ce que je vous ai dit. Michael va vous dire la bonne information. Oui, Monsieur le maire. Donc, le 22 août dernier, le conseil municipal adoptait le second projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Suite à cette adoption-là, il y a eu une analyse de conformité du projet de règlement qui a été faite par la MRC et il y a quelques ajouts, petites modifications qui doivent être faites au règlement pour qu'il soit entièrement conforme. Donc, on parle quand même d'ajouts qui sont mineurs, notamment là, un 5e attendu qui avait été mentionné dans la résolution précédente. On faisait référence au projet de loi 69 sur la loi sur le patrimoine culturel et l'autre disposition législative qui doit faire mention qu'il exige aux municipalités la mise en place d'un règlement sur la démolition d'immeubles. Il y avait également l'annexe A qui devait être intitulée « Inventaire du patrimoine immobilier du territoire de Saint-Lin-Laurentide ». Merci, pardon, il y a une mouche qui tourne autour de moi. Et une modification également au point 2 de l'article 2.1.2 pour indiquer la liste des bâtiments identifiés en annexe A comme étant l'inventaire du patrimoine immobilier du territoire de Saint-Lin-Laurentide adopté par la MRC de Montcalm. Donc, ce sont essentiellement les modifications qui ont été apportées. Merci beaucoup, Monsieur le DG, et pardon pour la confusion. Ceci étant, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.6? Chantal propose. Pierre appuie. Donc, maintenant, l'item 2.7, adoption du règlement numéro 722-2022 régissant la démolition d'immeubles. Donc, Monsieur le DG, Monsieur Tremblay, complément d'information, s'il vous plaît, la parole est à vous.
Alors, maintenant qu'on a adopté la résolution modifiant le second projet de règlement, on peut procéder à l'adoption du règlement régissant la démolition d'immeubles, tout simplement. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.7? Chantal propose. Pierre appuie. Merveilleux. À l'item 2.8, modification de la résolution numéro 344-08-22, adoption du second projet de règlement numéro 723-2022, relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Monsieur Tremblay, la parole est à vous. Donc, contexte similaire à mon explication précédente sur le règlement portant sur la démolition des immeubles. Suite à l'adoption du second projet par le conseil municipal le 22 août dernier, une analyse de conformité du projet de règlement a été menée par la MRC, qui nous a demandé un petit ajout au projet de règlement, à savoir d'ajouter à la suite du deuxième paragraphe de l'article 1.1.4 la mention à l'effet que, sauf si ce bâtiment est inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier du territoire de Saint-Laurentide, adopté par la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item? Linda propose. Mario appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.9, adoption du règlement numéro 723-2022 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, de retour à vous, M. Tremblay. Donc, ce projet de règlement a été présenté dans les deux séances précédentes à l'effet que les bâtiments si sur le territoire de la ville de Saint-Lin seraient dorénavant régis par un règlement qui oblige l'entretien des bâtiments. Donc, ce soir, nous procédons à l'adoption du règlement. Merci beaucoup pour le complément d'information. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.9? Proposé. Appuyé. Merci. À l'item 2.10, avis de motion et adoption du projet de règlement de remplacement numéro 732, remplaçant le règlement numéro 710-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004 afin d'intégrer les dispositions relatives aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, complément d'information, s'il vous plaît, Monsieur le directeur général, à nouveau. Donc, le titre est suffisamment long pour être relativement explicite et éloquent sur la mission de ce projet de règlement-là, cet avis de motion-là. Donc, la Ville de Saint-Laurentide a adopté au dernier conseil municipal un projet de règlement qui vient intégrer les dispositions relatives aux zones potentiellement susceptibles d'être exposées au glissement de terrain. Encore une fois, lors de l'étude de conformité du projet de règlement par la MRC, des ajustements devaient être faits à l'annexe de notre projet de règlement à la Ville pour être conforme au schéma d'aménagement qui prévoit une carte des zones exposées au glissement de terrain. Donc, l'opération de ce soir, c'est simplement un exercice de concordance pour que notre projet de règlement concorde avec avec le schéma, les objectifs du schéma d'aménagement. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Pardon. Est-ce que nous avons un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion à l'item 2.10? Isabelle envoie l'avis de motion. Et j'aurais besoin aussi d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption du projet de règlement de remplacement numéro 732-2022, s'il vous plaît. Proposé par Isabelle. Robert, second. Merci. Excusez, là, pour les gens à la caméra, il y a une mouche qui tourne autour ici aussi. Là, fait que des fois, si vous me voyez à la main, c'est qu'il y a une mouche, là. À l'item 2.11, adjudication, émission d'obligation, demande de soumission relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 704 000, Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouaro. Je vais prendre le complément d'information. En réalité, là, la Ville, comme beaucoup d'autres villes, municipalités, grandes entreprises, gouvernements, se finance par endettement, par l'émission d'obligations. Donc, c'est ça qui se passe ici. La 2.11 et la 2.12, c'est un peu le même sujet. On a certains financements passés qui arrivent à échéance. On a des nouveaux financements qui arrivent, qui fait un montant total là, de 5,7 millions. On a environ, là, si je ne m'abuse,
3,6 millions de nouvel argent, 2 millions de refinancement, qui donne un total là, de 5,7 millions d'emprunts par obligation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire à l'item 2.11, s'il vous plaît. Je le propose. Appuyé par Cynthia. Donc, évidemment, c'est un appel d'offres et tout ça est régi là, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. On demande une pause, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, il s'est introduit une coquille dans mon exemplaire. Merci beaucoup de la précision. Aha. Donc, je répète. Adjudication, émission d'obligation, demande de soumission relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 704 000 $. Ça ne change pas. L'émetteur a changé, par exemple. Pardonnez-moi. En fait, l'appel d'offres a été soumis et c'est Casgrain et compagnie limitée qui a remporté au coût réel là, de 4,6038 %. Le deuxième en liste, 4,608 %. Le troisième en liste, 4,61 et le quatrième en liste, 4,61. Donc, vous voyez, là, ça se situe dans les dixièmes et même dans les centièmes après la virgule. Donc, l'émetteur est Casgrain et compagnie limitée pour un coût réel de 4,60328 %. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.11? Je le propose. Appuyé. Merci. Pardon encore une fois s'il y a eu confusion. À l'item 2.12, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5,7 millions. Donc, la concordance là, fait en sorte qu'on vient détailler là, tous les montants là, qui composent le 5,7 millions. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire pour l'item 2.12, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 704 000 $, s'il vous plaît? Je le propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 2.13, signature des effets bancaires de Saint-Lin-Laurentide. Donc, évidemment, il y a des mises à jour, là, puis on doit s'assurer que les personnes soient dûment autorisées à signer les chèques et les effets bancaires de la Ville. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.13? Linda propose. Appuyé. Merci. Maintenant, l'item 2.14, embauche permanente, adjointe de direction. Madame Nathalie Nadeau, je passe la parole à la direction générale pour le complément d'information. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Nathalie Nadeau, qui occupera la fonction d'adjointe à la direction générale. Forte de son expertise, elle saura nous conseiller, nous doter des meilleurs outils pour mener à bien, vous l'avez constaté, nos nombreux projets. Bienvenue. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.14? Chantal propose. Pierre appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.15. Mutation, concierge permanent, service des loisirs, des sports, de la culture et du tourisme. M. Guillaume Lavoie. Complément d'information. La parole est à vous, Mme Sénéchal. Monsieur Guillaume Lavoie est à l'emploi de la Ville depuis le 1er novembre 2021. Sa rigueur, sa flexibilité, son autonomie, ont fait de lui un atout incontournable au sein de notre équipe. Bienvenue et félicitations pour ta permanence, Guillaume. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.15? Oui, je le propose. Appuyé. Merci. Maintenant, pour les items 2.16 à 2.18, ils se regroupent sous un même thème. Je donnerai le complément d'information à Mme Sénéchal pour ensuite de ça y aller avec les propositions. Donc, il s'agit d'embauche permanente, surtout de brigadier. Donc, Mme Sénéchal, la parole est à vous. On aimerait prendre une minute pour
donner un merci plus que sincère à nos nouveaux brigadiers qui s'activent là, sur le territoire depuis quelques jours déjà. J'imagine que vous l'avez constaté. Chers brigadiers, vous êtes des figures rassurantes du quotidien pour tous nos petits bouts de chou. Votre rôle est essentiel et apprécié de tous et j'oserais dire des parents qui sont un petit peu inquiets à la maison des fois. Mettez-en. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Donc, à l'item 2.16, embauche permanente à temps partiel, brigadière, service des ressources humaines, Mme Carole Vaillancourt. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît? Proposé. Appuyé. Merci. À l'item 2.17, mutation, brigadier permanent, service des ressources humaines, M. Stephen Whitlock. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Cynthia propose. Luc appuie. Et maintenant, l'item 2.18, mutation, brigadier sur appel, service des ressources humaines, M. Maurice Laliberté. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Cynthia propose. Luc appuie. Donc, évidemment, en mon nom personnel et au nom du Conseil, on souhaite la bienvenue à tous ces employés. À l'item 2.19, autorisation au maire et au directeur général, signature des lettres d'entente syndicale 6, 7 et 8. Je vous passe la parole pour un complément d'information, Mme Sénéchal. Il s'agit simplement de négociations qui ont eu lieu avec l'exécutif syndical ainsi que la permanence syndicale afin, dans un premier temps, de préciser les modalités du lieu de résidence des pompiers à notre emploi. Et dans un deuxième temps, ce sont des technicalités administratives encadrant l'affectation des pompiers pour l'attribution des heures. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.19? Pierre propose. Chantal appuie. 2.20, contestation de la proposition de redécoupage des circonscriptions fédérales, comté de Montcalm. Donc, je vais prendre le complément d'information. D'ailleurs, là, ça a fait les médias ce matin, là, je ne me rappelle plus quel média, qui parlait justement d'une certaine contestation là, dans l'est du Québec, dans le coin de la Gaspésie. Donc, présentement, il y a des consultations fédérales sur un projet là, de redécoupage des circonscriptions fédérales, donc les comtés, comme on les appelle. Le comté de Montcalm a la particularité, et on pense que c'est très positif, d'être exclusif aux limites de la MRC. Donc, toutes les municipalités et les villes de la MRC s'adressent aux mêmes députés. Le redécoupage qui est proposé ferait en sorte de diviser le territoire en 3. Donc, Saint-Calix irait avec les Laurentides, puis on perdrait une partie de la Nouvelle-Acadie. On veut garder l'intégrité du territoire. Les maires et mairesses de la MRC se rencontrent. On a des enjeux communs. On ne désire pas se retrouver à faire appel à 3 députés fédéraux si on a un enjeu au niveau fédéral. Le système actuel nous représente bien et fonctionne bien. Donc, on fait une résolution pour l'envoyer à la commission là, qui s'occupe de ça au niveau fédéral et il y a des consultations publiques. Puis, on ira en parler aussi parce qu'on veut s'assurer que l'intégrité du comté soit respectée parce qu'on croit que c'est au bénéfice des citoyens et des citoyennes de Montcalm. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.20? Pierre propose. Chantal appuie. Maintenant, l'item 2.21, subvention Centre sportif de Saint-Lin-Laurentide et salle Lopal, taxe scolaire 2022. Complément d'information, Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Donc, le centre sportif et la salle Lopal sont des organismes à but non lucratif qui sont assujettis à la taxe scolaire selon une décision qui a été rendue par la Commission municipale du Québec dès 2003. La Ville propose de soutenir financièrement le centre sportif et Lopal pour un montant respectif de 2 162,21 $ ainsi que 1 998,61 $, donc pour aider à financer le paiement des taxes scolaires. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay, donc est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.21? Linda propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 2.22, Ville de Terrebonne, célébration du 350e, subvention 2022. Donc, notre voisin est en train de se préparer, notre voisin est en train de se mettre beau parce qu'il y a un chiffre important qu'ils vont atteindre l'an prochain, le 350e. Donc, évidemment, on est sollicité, on a choisi, évidemment, en tant que bon voisin, de participer aux événements. Ça sera notre tour un jour, donc on va demander à nos voisins de participer. Donc, c'est une subvention là, de 1 500 $ en fait, pour les aider là, à fêter leur 350e, qui va nous donner
une coupe de billets pour aller à quelques événements. Là. Donc, restez à l'affût. Ça se peut bien là, que sur le Facebook de la Ville, on les offre là, aux citoyens et citoyennes qui voudraient bien aller nous représenter pour aller fêter avec le voisin. Donc, à 2.22, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît? Proposé par Isabelle. Robert second. Merci. Donc, à 2.23, appui à la Ville de Terrebonne pour l'initiative Espace Bleu. Donc, le gouvernement Legault a pris la décision de mettre en valeur l'héritage patrimonial dans toutes les régions du Québec et je salue cette décision-là. Et maintenant, c'est que le meilleur gagne. Donc, chaque région administrative est appelée à déposer des projets et à rivaliser les uns les autres afin de proposer ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus intéressant. Puis, au courant du passé, là, la Ville de Saint-Lin a déjà appuyé certains projets dans la Naudière. Puis, on a reçu une demande d'appui pour l'initiative Espace Bleu à Terrebonne, qui serait là, dans le coin de l'ancienne usine Maudit. Bref, je ne connais pas trop l'endroit. Par contre, les documents qui nous ont été déposés font en sorte qu'ils nous ont convaincus, ils m'ont convaincu de donner l'appui. Et Terrebonne prendra cet appui-là dans son dossier de candidature, puis va continuer son petit bonhomme de chemin auprès du gouvernement. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.23? Chantal propose. Pierre appuie. Merci. Je souhaite la meilleure des chances à la candidature de Terrebonne, comme toute autre candidature de la région de la Naudière. À l'item 2.24, reconnaissance de contribution, M. André Malouin. Donc, je vais prendre le complément d'information. Lorsque j'ai commencé à siéger, il y avait un sage qui était au conseil. Plus qu'un sage, possiblement, mais cette personne-là faisait partie des sages du conseil. C'est-à-dire des gens qui étaient là depuis vraiment longtemps. M. Malouin, à ce moment-là, était retraité de la Ville de Montréal, puis il travaillait là, dans le département d'urbanisme. C'était une personne qui avait beaucoup d'expérience et qui a toujours à cœur sa communauté, la Ville de Saint-Lin-Laurentide, à preuve, suite à son départ de la vie, son départ volontaire de la vie d'élu, il a décidé de continuer son implication au niveau du comité consultatif en urbanisme. Cependant, M. Malouin nous a avisé dernièrement qu'il voulait passer à une autre étape et laisser son siège à la relève. Donc, ici, là, 2.24, on veut faire une proposition pour souligner la contribution de M. Malouin toutes ces années pour la communauté de Saint-Lin-Laurentide. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.24? Pierre propose. Appuyé. Bravo. 2.25, mandat notaire, achat lot 5 374 828 pour les adresses 1086, 1088 rue Saint-Isidore, avec Maître Gilles Renaud. Complément d'information, s'il vous plaît, Monsieur le DG. Donc, la Ville de Saint-Lin-Laurentide a annoncé précédemment qu'elle se porte acquéreur du 1086 rue Saint-Isidore, un bâtiment de 2 étages voué à une vocation institutionnelle. Le présent mandat à Maître Gilles Renaud vise à mener à bien la signature de l'acte de vente. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.25? Proposé par Isabelle. Robert second. Merci. Maintenant, section 2 est terminée. Passons à la section 3, urbanisme. 3.1, modification de la résolution numéro 423-10-21, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ pour les initiés, remblais et plantation, lot 2 564 911, pour la ferme Joriani. Madame Stéphanie Chrétien, la parole est à vous pour le complément d'information. Oui, donc, dans la même lignée que vous avez expliqué, dans le fond, à la demande de la CPTAQ, nous devons modifier la résolution pour la demande de remblai et de plantation de la ferme Joriani. La résolution doit inclure le lot 3 179 257, soit le passage donnant accès au terrain. Merci beaucoup, Mme Chrétien. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 3.1? Mario propose. Linda appuie. Merci. Maintenant, la section 4, voirie et services techniques. 4.1,
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les initiés, la TEC, 2019-2023. Complément d'information, s'il vous plaît, M. Tremblay, la parole est à vous. Donc, la Ville de Saint-Laurentide bénéficie du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution, qui est une subvention aux infrastructures de la municipalité. Il s'agit ici du dépôt de la 3e version de la programmation des travaux prévus jusqu'à la fin 2023. Certains des travaux qui sont engagés à la Ville de Saint-Laurentide. Il s'agit de travaux là, à hauteur de près de 17 900 000 en infrastructures diverses et la contribution gouvernementale par la TEC sera à hauteur de 10 400 000 Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.1? Cynthia propose. Luc seconde. Merci. Donc maintenant, l'item 4.2, acceptation de soumission, fourniture et transport de sel à déclassage, hiver 22-23, Compass Mineral Canada Corp. Donc, complément d'information, M. Tremblay, la parole est à vous. Donc, on se prépare pour l'hiver. La Ville de Saint-Laurentide a publié un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres donc en ligne. Il y a 5 soumissionnaires qui ont déposé une offre de service à la Ville, dont 4 ont déposé une offre conforme. La Ville acquiert 3 500 tonnes métriques de sel à déglaçage. Les prix observés sont plus élevés que l'an dernier, on s'en doute, avec l'augmentation générale des coûts. On parle de 8,7 d'augmentation par rapport à 2021. Ceci nous mène à un contrat à hauteur de 349 755 $ plus taxes. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.2? Robert propose. Isabelle seconde. Merveilleux, merci. Donc, à l'item 4.3, 4.3 et 4.4 sont reliés. Donc, 4.3, résiliation de contrat, mise à jour du plan d'intervention 2022, service technique, David Beauséjour, ingénieur consultant. Donc, complément d'information, la parole est à vous, M. Tremblay. Le 9 mai dernier, la Ville de Saint-Laurentide a octroyé un contrat de service professionnel à l'ingénieur David Beauséjour pour la préparation du plan d'intervention de la Ville de Saint-Laurentide. Le plan d'intervention, c'est en quelque sorte un audit, une auscultation de nos principales infrastructures pour en vérifier l'état et établir la priorité d'intervention à travers le temps. M. Beauséjour nous a informé qu'il ne pourrait pas mener à bien son mandat. La présente résolution a pour effet de résilier son contrat avec nous. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.3? Pierre propose. Chantal appuie. Et vous l'aurez compris, à l'item 4.4, acceptation, offre de services professionnels, mise à jour du plan d'intervention 2022, services techniques, Maxum gestion d'actifs. M. Tremblay, je vous retourne la parole. Donc, à chaque défi, sa solution. Maxum nous offre de prendre la relève de l'ingénieur David Beauséjour selon les mêmes paramètres de l'entente précédente, donc pour la production du plan d'intervention selon les mêmes étapes de projet et coûts pour la réalisation. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.4? Isabelle propose. Robert seconde. Merci. Maintenant, l'item 4.5, acceptation, offre de services, études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, réfection du rang de la Rivière-Sud, services techniques, laboratoire GS Inc. M. Tremblay, je vous retourne la parole. Donc, il s'agit de travaux préalables à la production des plans et devis visant la réfection éventuelle du rang de la Rivière-Sud. Ces travaux-ci, il s'agit en fait de différents types de forages pour explorer la composition du sol, les analyses granulométriques, un rapport environnemental. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.5? Pierre propose. Chantal appuie. À l'item 4.6 maintenant, acceptation, offre de services, études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, réfection de la 12e avenue entre Lorrain et la rue Saint-Isidore, département des services techniques, à l'entreprise Solmatec Inc. M. Tremblay, complément d'information, s'il vous plaît.
Oui, il s'agit exactement du même type de travaux qu'expliqué précédemment pour la rivière, le rang de la rivière Sud, mais cette fois-ci pour la 12e avenue, entre la rue Lorrain et Saint-Isidore, donc différents types de forages, analyse granulométrique, rapport environnemental. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.6? Isabelle propose. Robert seconde. Donc, à l'item 4.7, acceptation offre de service. Réfection des infrastructures municipales sur la 12e avenue entre rue Lorrain et rue Saint-Isidore, département des services techniques toujours, à l'entreprise Tetra Tech QI Inc. De retour à vous, M. Tremblay, pour le complément d'information. Donc, comme précédemment, il s'agit de travaux, préalables à la 12e avenue entre la rue Lorrain et Saint-Isidore. Tout à l'heure, je parlais d'études de caractérisation environnementale. Cette fois-ci, c'est les services professionnels pour la conception des plans et devis pour cette avenue. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.7? Proposé par Isabelle. Robert seconde. Merci. Maintenant, 4.8, acceptation, offre de service, mandat en architecture du paysage pour le parc Robert-Simard, département des services techniques à l'entreprise Conception Paysage Incorporée. Exactement. Je vais prendre le complément d'information. Donc, à la surprise de certains, nous les premiers, les citoyens par la suite, là, on a dû se rendre à l'évidence puis annoncer aux gens que les jeux d'eau qui avaient été promis pour cet été, bien, malheureusement, on ne pourrait pas livrer la marchandise. Ceci étant dit, la situation a été adressée aux citoyens là, par nos canaux de communication, mais on a surtout installé dans les endroits où les panneaux promettant les jeux avaient été installés, un panneau qui expliquait clairement la situation, mais qui ne faisait pas juste dire les jeux d'eau sont annulés. Non, non. On expliquait un peu la raison, puis on propose sur le même panneau qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça, c'est un des jalons de ce qui s'en vient. Dans le sens qu'on a pris un pas de recul et on donne un contrat, un mandat à une entreprise spécialisée d'évaluer l'ensemble du parc. Et ça va être un processus qui va prendre plusieurs mois, mais à la fin, on va s'assurer d'avoir l'inventaire, un plan concept adapté aux besoins des gens qui habitent dans ce secteur-là et surtout un plan de match pour l'entretien, le renouvellement ou l'ajout d'équipements. Donc, c'est un pas de recul pour faire un bond de géant par en avant, puis je suis très fier. Bien, le gâteau est en train de prendre là, parce que c'est un jalon important. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.8? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Maintenant, l'item 4.9, acceptation, offre de service, mandat en architecture du paysage pour le parc Villeneuve, service technique, conception, paysage Inc. Donc, toujours dans la même veine, c'est le même processus, évidemment. Rien n'avait été promis en termes d'équipement spécifique au parc Villeneuve. C'est un quartier qui est flambant neuf. Il y a déjà eu l'annonce qu'un parc viendrait. On a fait une consultation publique qui sera intégrée, évidemment, dans le mandat ici, là, en architecture du paysage. Donc, le parc Villeneuve va passer par le même processus afin de s'assurer d'avoir des équipements qui sont à la hauteur des besoins des résidents puis qui vont être là pour longtemps. Donc, à l'item 4.9, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Passons maintenant à l'item 4.10, acceptation, offre de service, suivi de la qualité de l'eau des ouvrages sanitaires, département des services techniques, pour l'entreprise Eurofins. Complément d'information, la parole est à vous, Monsieur le directeur général. Donc, c'est suite à un processus d'appel d'offres sur invitation que les deux firmes ont été invitées à fournir une offre de service pour le contrôle, le suivi de qualité des ouvrages sanitaires de la ville de Saint-Laurentide, notamment en termes de production de l'eau potable, des eaux usées, suivi du dépôt à neige et suivi industriel. Donc, le montant en question est de 38 706 $ taxes incluses. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.10? Robert propose. Secondé par Isabelle. Merci.
À l'item 4.11, avenant équipement de parc de l'Aubier pour l'entreprise Tessier Récré au Parc. Je vous retourne la parole pour le complément d'information. Monsieur Tremblay. Donc, cette résolution concerne le parc de l'Aubier. Il y a eu des travaux d'aménagement d'un parc à cet endroit-là, qui est très populaire par ailleurs. Suite aux travaux et suite surtout à la surveillance du chantier, il y a quelques éléments qui ont été prévus comme travaux supplémentaires, de l'excavation et du transport de matériaux pour une butte à proximité du parc, la correction des sentiers piétonniers également, pour une valeur là, d'un peu plus, de près de 11 000 de 10 675 $. Donc, la présente résolution a pour but d'offrir les avenants à ces travaux-là, auprès du promoteur Tessier Récré au Parc. Pardon. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.11? Oui, Linda propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.12, tarif pour dépôt à neige usé 2022-2023. Donc, je vais prendre le complément d'information. Annuellement, on lance la résolution pour établir les tarifs du dépôt à neige. Les tarifs ont été inchangés là, depuis quelques années. On a reculé 5-6 ans en arrière pour s'assurer d'avoir une certaine évolution. Puis, les tarifs là, ont été ajustés. Donc, les entreprises qui utilisent notre dépôt à neige seront avisées en temps et lieu. Si vous avez des questions relativement à ça, n'hésitez pas à contacter les gens à l'Hôtel de Ville. Nous allons y répondre. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.12, tarif pour dépôt à neige usé? Proposé. Appuyé. Merci. Maintenant, l'item 4.13, acceptation de soumission, essai pilote au puits numéro 8, donc le puits près de l'école Ville-Maury, École du Ruisseau, pardon, service technique, entreprise H2O. Est-ce que vous avez un complément d'information pour nous, M. Tremblay, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Donc, les services techniques de la Ville de Saint-Laurentide ont demandé aux consultants qui s'occupent de la conception de l'usine de filtration d'eau au puits numéro 8 de mener à bien un processus d'appel d'offres pour que la Ville puisse mandater une firme qui aura pour mission d'effectuer des essais pilotes. Ces essais pilotes-là vont permettre de confirmer le procédé de filtration qui est préconisé pour la nouvelle usine de filtration, et ça pour s'assurer évidemment que l'usine fonctionne bien, que l'optimisation de nos équipements soit optimale. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.13? Oui, je le propose. Appuyé. Merci beaucoup. Donc, la section 4 étant terminée, nous passons à la section 5, fermeture de l'Assemblée. On commence avec l'item 5.1, information du Conseil. Donc, à tour de rôle, là, les conseillers sont invités à s'adresser aux gens du public. Donc, tout d'abord, M. Luc Cyr, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Moi, j'aurais 2 petits points. Vous savez que les travaux de la 335 sont commencés, donc je vous inviterai à la prudence et la courtoisie, parce que vous savez que c'est par alternance. Donc, faites preuve de patience et de courtoisie. On n'a pas le choix, il faut passer par là. Et dans le même ordre d'idée aussi, c'est les corridors scolaires et Saint-Stanislas qui a été réaménagé, tout ça, et l'avenue Villeneuve. On sait que ce n'est pas parfait, mais on s'engage à l'année prochaine d'améliorer la situation pour que les gens soient satisfaits. Vous savez que c'est un travail de longue haleine et ce n'est pas toujours évident de satisfaire tout le monde dans ça. Donc, on travaille fort là-dessus pour améliorer ça. Merci. Merci beaucoup, M. Cyr. Donc, Mme Harrison-Tessier, je vous cède la parole. Oui, donc jeudi et vendredi dernier, c'est 426 arbres et arbustes qui ont été plantés là, sur la rue Saint-Stanislas, dans le secteur du marché, en bordure là, de la piste cyclable et près de l'école Laubier. Je voudrais remercier Arbre Évolution, qui est la coopérative de reboisement social qui a participé au reboisement. Et j'aimerais, là, en fait, j'ai le souhait qu'on puisse déposer à chaque année un projet comme celui-là. Et j'espère que c'est le début d'une longue collaboration avec l'organisme. Je voudrais également remercier les quelques bénévoles qui ont participé. M. Robert Collin,
Madame Valérie Smith et Madame Julie Ouellette là, également, qui est venue donner un petit coup de main. Monsieur Collin a été là 2 jours. Là, c'était fantastique. Merci également à Michael, notre directeur général, qui est venu planter une bonne dizaine d'arbres, quelques dizaines d'arbres même, je dirais. Merci à Linda également, là, la conseillère du district numéro 3, là, d'avoir accepté le projet un peu à la dernière minute là, au printemps. C'est ça, je suis vraiment heureuse de cette réalisation-là. C'est très, très beau. Ça renaturalise là, le quartier, puis ça fait vraiment un beau milieu de vie pour les enfants qui marchent là à tous les jours. Également, pour la commission environnement, je voulais vous faire un petit suivi là, pour l'élaboration de la politique environnementale. Mercredi, on a notre avant-dernière rencontre avec Isabelle et la direction générale là, pour préparer les consultations publiques en environnement. Donc, restez à l'affût, là, ça devrait avoir lieu là, autour de la mi-octobre. Donc, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Harrison-Tessier. Je passe la parole maintenant à Mme Linda Paul, conseillère du district numéro 3. La parole est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Moi, je continue à vous inviter à la prudence au niveau de nos quartiers, nos rues, les autobus. Parce que nos enfants, vos enfants, ils se promènent, puis la vitesse ne baisse pas. Même avec les 40 km, je les vois passer toujours à une vitesse folle. Aussi, pour faire suite à Mme Cynthia, le reboisement. Prenez une chance, venez prendre une marche, venez voir comment ça va être beau dans quelques années, mais pour l'instant, c'est merveilleux de voir ces pousses d'arbres-là qui vont embellir notre coin. Puis, je remercie les bénévoles, le DG, Cynthia, c'était mon petit mot. Merci beaucoup, Mme Paul. Donc, M. Chrétien, conseiller au district numéro 4, la parole est à vous. Mais comme à la dernière séance, je vais parler de la signalisation parce qu'on faisait les travaux sur Saint-Isidore. Maintenant que les travaux sont terminés, là, on a de belles signalisations, dont les traverses piétonnières. Ils sont flambant neufs. Je pense que personne les voit. Ça serait bien que quand une personne met le pied sur la ligne blanche, on devrait arrêter. Pour ceux qui vont en Floride ou à l'extérieur, là, c'est comme ça là-bas. On met le pied sur la ligne blanche, toutes les autos arrêtent. Mais ici, je pense que c'est le contraire. Ils se dépêchent à passer avant le piéton. Fait que ça serait bien de passer le mot. Merci. Merci beaucoup, M. Chrétien, et j'appuie votre message à 1000 %. Donc, maintenant, passons à la conseillère du district numéro 5, Mme Isabelle. Numéro 6. Je me trompe à tous les mois. On va commencer par le conseiller du district numéro 5, M. Robert Portugais. Bon, ben, moi, je veux m'adresser aux citoyens et aux citoyennes. Ceux qui, des fois, qui ont des problèmes, qui sont obligés d'appeler à l'accueil citoyen. Ce serait le fun que les citoyens prennent des notes avec qui ils parlent pour, s'ils changent de département, de savoir. Parce qu'au bout d'un mois, au bout de 5 semaines, là, ça ne fonctionne pas trop, mais qui qu'on appelle? On appelle les conseillers. Puis là, les conseillers, mais si on ne sait pas à qui vous avez parlé, c'est dur pour nous autres de pouvoir vous aider et continuer. Fait qu'on vous demande juste de prendre des notes, des noms, puis ça va nous aider à vous aider. C'est mon petit mot ce soir. Merci beaucoup, M. Portugais, conseiller au district numéro 5. Passons maintenant au district numéro 6. Mme Isabelle Auger, la parole est à vous. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. 2 choses, je voulais vous parler ce soir à la demande de Lise, notre brigadière en face du restaurant Lily. Elle m'a demandé de me déplacer pour voir les jeunes traverser le matin, tout ça. Elle voulait me montrer que c'était très dangereux. Alors, j'y ai été, puis effectivement, Mario en a parlé tantôt, mais je parle aux automobilistes. Là. Quand vous voyez des traverses piétonnières sans jaune, puis c'est des traverses scolaires en plus, s'il vous plaît, vous immobilisez. Parce que les jeunes, je les ai filmés, là, j'ai regardé tout ça. Ils appuient sur le bouton, ils se mettent à traverser, puis les autos continuent à passer quand même. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Fait que s'il vous plaît, de grâce, quand il y a des traverses piétonnières pour les automobilistes, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Les lumières clignotantes sont blanches. J'ai demandé à la direction générale et à M. le maire de le faire changer pour des lumières qui sont plus voyantes.
Question que les automobilistes soient plus conscientisés à arrêter pour pas que quelqu'un se fasse frapper. Deuxième chose, je vais parler, j'ai la chance de siéger avec Maître Harrison à la commission environnementale. C'est une commission qui nous tient vraiment à cœur toutes les deux. On a mis en place avec le Conseil un règlement sur l'interdiction des sacs de plastique pour les commerces qui est rentré en vigueur le 1er septembre dernier. Donc, on est très, très fiers de ça. Mais là, je vais interpeller les citoyens ce soir. S'il vous plaît, j'aimerais ça que vous emboîtiez le pas, vous aussi, et d'utiliser des sacs recyclables pour vos achats, pour vos poubelles, vos choses de tous les jours, dans le fond, là, et vous autres aussi d'emboîter le pas sur l'abolition des sacs de plastique dans vos maisons. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Auger. Monsieur Lortie, conseiller au district numéro 7, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Mon intervention ce soir va être au niveau de la propriété sur le territoire de l'ensemble de la ville de Saint-Laurentide. Au cours des derniers mois, des dernières années, la ville de Saint-Laurentide a fait des efforts afin d'améliorer notre image, la propreté sur notre territoire. On a instauré des collectes sélectives, des collectes de feuilles, collectes de branches, les encombrants. On est rendu avec un éco-centre. Là, je m'adresse à un petit pourcentage de la population parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait d'efforts dans les dernières années et on le voit, le résultat. On s'en va dans le bon sens. Et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Mais malheureusement, force est d'admettre qu'il y a des gens qui prennent encore aujourd'hui, en 2022, les stationnements publics, les rangs, les abords de terres agricoles, les fossés pour des poubelles. Et oui, des poubelles en 2022, on jette encore des poubelles aux abords des routes. On se contrefout de l'environnement. Donc, je vous lance un message à vous tous ce soir. La prochaine fois que vous aurez le réflexe de jeter quelque chose dehors, si vous n'êtes pas des ados, que vous êtes des adultes, pensez donc à l'avenir de vos enfants. Gardez vos vidanges. Vous êtes supposé d'avoir un bac vert, un bac bleu et un bac brun à la maison. C'est beaucoup plus facile, beaucoup meilleur pour l'environnement de les déposer dedans. Merci. Merci beaucoup, M. Lortie. Donc, je passerai maintenant la parole à Mme Chantal Lortie, conseillère au district numéro 8. Merci, Mathieu. J'ai 2 mots ce soir. Un, en rapport avec le transport scolaire et le changement de zonage sur Després, Cousineau, Paul-Émile-Bordua, Jean-Paul Lemieux, Marc-Aurèle Fortin, précisément des rues dans mon district numéro 8. On reçoit des courriels, des appels, on ne le dira jamais assez et on le répète. On va aller vous rencontrer, on va vous appuyer. Mais s'il vous plaît, adressez-vous au Centre de services scolaires des Samars et à votre député, M. Louis-Charles Touin. J'interpelle ce soir les journalistes, les journaux et tous les médias sociaux et locaux de porter votre message aux instances qui sont concernées. Vous pouvez faire une réelle différence pour les enfants, ceux qu'on appelle maintenant les petits marcheurs. Nous, on peut vous accompagner et on le fera. Mais mettre de l'aménagement pour la sécurité, ça prend du temps. Et malheureusement, avec le délai de la commission scolaire des Samars, du temps, on n'en a pas eu. On vous demande ce soir de reporter votre décision du 1,6 km, s'il vous plaît. J'invite la population à se regrouper, comme vous le faites déjà, pour que nous puissions mieux communiquer ensemble et échanger sur le sujet de la sécurité des enfants qui vont à l'école à pied, s'il vous plaît. Et dans un deuxième mot, ce sujet-là me tient vraiment à cœur. Il y a une personne qui est ici tout spécialement ce soir pour moi et je vous remercie, Mme Beauchamp, d'être là. À la dernière assemblée, je vous ai dit que je ne pouvais pas vous informer sur la contribution que nous avions reçue à la Société d'histoire et du patrimoine de Saint-Laurentide, puisque mon conseil d'administration, dont je suis présidente, n'était pas encore avisé, n'est-ce pas, M. Dion?
Eh bien voilà, c'est chose faite. Ce soir, je peux enfin vous en dévoiler la teneur, puisque la personne est ici tout spécialement pour moi. Et je vous en remercie énormément, Madame Beauchamp. J'ai reçu un message de Mme Pierrette Beauchamp me disant qu'elle était prête à nous offrir, par mon entremise à la Société d'histoire, les travaux d'une vie entière de son époux, M. Beauchamp. Je reprends ces mots qui pourraient nous intéresser. Pas besoin de vous dire que j'étais très intéressée. J'étais sans mots. Depuis le temps que j'entendais parler de la passion de M. Beauchamp pour son Saint-Lin, son histoire. La plupart des gens qui s'intéressent à l'histoire savent que M. Beauchamp était un passionné, un amoureux de l'histoire, de son patrimoine, de sa rivière, de ses arbres plantés un par un sur son terrain, de sa terre, de ses amis, mais surtout de sa précieuse famille. Un conteur, celui qui raconte oralement une histoire sans support autre que ses connaissances, ou un raconteur, celui qui fait des gestes les plus animés du monde, sa voix est haute, il se fâche, il se passionne. Cependant, on voit qu'il est au fond parfaitement tranquille. Il représentait ses deux côtés. Il n'a jamais cessé sa quête. Tout au long de sa vie, il a rempli des pages, des cartables, des boîtes, des notes, des anecdotes, des histoires à perpétuer. Avec la permission, évidemment, de Mme Beauchamp, je vous laisse sur une phrase qui vous en dira long sur celui qui nous a légué le travail d'une vie. J'ai aimé ma vie, entourée de ma famille, ma terre, ma petite forêt, ma rivière et mes amis. J'ai quitté cette vie chez moi, accompagnée des miens, comme je le souhaitais. Je vous laisse ma famille en héritage. C'est le plus beau cadeau que je puisse offrir à l'humanité. Signé, Yvan. Donc, Madame Beauchamp, en mon nom et au nom de la Société d'histoire et du patrimoine de Saint-Laurentide et des générations futures qui profiteront de ce legs particulier, je vous remercie de tout cœur. Pierrette, vos enfants, Sylvain, Céline, Martin, Natacha, vos petits-enfants, Janie, Rémi, Jacob, Zacharie, Léo, Rose, Josiane, Joanie, Samuel, Alexandre, Noémie et vos arrière-petits-enfants. Ophélia, Adriana, Bobby Blake, Eliane et Nathan, à jamais nous vous serons reconnaissants. Merci, Madame Beauchamp. Évidemment, Madame Lebeau, si je ne m'abuse. Oui. Je vais rajouter mon nom à la liste des gens qui saluent votre initiative et qui vous remercient énormément. Puis la parole est à vous. Alors, vous me permettrez de vous dire à quel point ça me fait plaisir. Je suis émue, là. C'est difficile. Mais je veux le dire publiquement devant tous vous autres. C'est à tout le monde que je veux partager tout le travail qu'il a fait durant sa vie. Alors, en autant que je vais être capable de participer, de collaborer, ça va me faire plaisir. J'ai encore au moins 7-8 gros bacs de documents à classer que je vais vous donner selon ce qu'il y aura d'intéressant pour la ville, pour Saint-Lin. Et en passant, j'aimerais dire que je suis contente de savoir qu'il va continuer à vivre à travers les travaux qu'il a fait. Parce qu'il a fait de nombreuses conférences. Il est allé à l'Assomption, à Saint-Roch, à la Polyvalente, enfin un peu partout, même à Saint-Jérôme, à la Maison Laurier. Souvent, il a fait des conférences. Et puis, c'était sa vie. Alors, merci beaucoup
Merci Chantal, merci monsieur le maire aussi. Merci à tous vous autres. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. J'ai terminé. Bravo, Mme Lortie, pour votre témoignage. Vous n'êtes pas la seule à être émue. Bravo à vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci. Mais maintenant, l'item 5.2. En fait, cet item a déjà été débuté par l'intervention de Mme Lebeau. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Donc, j'invite les membres ici à poser des questions s'ils sont en lien avec l'Assemblée d'aujourd'hui. Je voudrais juste répliquer à ce que M. Mario Chrétien disait à propos des zones piétonnières qui ont été peinturées fraîchement avec la nouvelle installation. Je suis le premier à le remarquer, malgré que je suis un handicapé visuel. Là. OK, je voulais juste dire que vous disiez qu'il y a des gens qui ne le voyaient pas, mais moi, je le remarque. Je voulais juste dire aussi que merci pour tout le reste. Là. Puis, c'était juste un commentaire. Puis, portez attention beaucoup à la... Lorsque vous parlez d'une zone piétonnière, il y a la zone piétonnière écolière, il y a les bandes, là, chaque bande a une raison, chaque zone piétonnière a une signification, que ce soit en jaune, en blanc, en grosse, large, pas large. C'est pour une raison, mais pas pour la même. Il faut porter attention à ça, parce que je me rends compte qu'on ne comprend peut-être pas toute la signification de ça. Puis le feu aux lilies, là, pour moi, ça a toujours été une cochonnerie. Puis je ne sais même pas pourquoi que vous l'utilisez pour vos enfants. Je voulais juste vous dire ça comme ça. Merci beaucoup, M. Fortin. Est-ce que vous me donneriez là, une question pour que je puisse vous répondre? Là? J'aimerais ça que vous me posiez une question. Allez-y. J'ai des réponses pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec le feu aux lilies? Parce que je trouve que c'est une cochonnerie. Merci beaucoup. Merci pour votre question. D'ailleurs, je tiens à souligner que Mme Auger avait la prise de parole qui était aussi reliée par rapport aux traverses piétonnaires, et c'est important. Puis si on pouvait, là, je pense que les 9 ici vous en auraient parlé, ça n'a pas de bon sens. Par contre, les feux, est-ce que ça fait une différence? On aime penser que oui. Est-ce qu'on peut grossir la grosseur? Est-ce qu'on peut changer la couleur? On va tout faire pour donner la chance aux automobilistes de le voir puis d'avoir le bon comportement. Ça, c'est garanti. Fait que je vous remercie de votre question. On va continuer à mettre des efforts pour que Saint-Lin là, soit une ville où on respecte les passages piétonnés. Parce qu'au bout de ça, il y a du monde dans leurs souliers qui traverse. Puis je le répète, là, collision, auto, métal avec être humain, bien, l'être humain va toujours finir deuxième. Puis malheureusement, ça, on peut arriver en retard en quelque part, mais quand on se fait frapper par un auto, on va arriver en retard pour pas mal longtemps. Merci beaucoup pour votre question, M. Fortin. Ceci étant dit, encore une fois, l'item 5.2, deuxième période de questions. J'invite les gens à venir au micro. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur général, les adjoints et Madame le greffe. Ce soir, Monsieur le maire, je ne viens pas pour vous demander de l'investissement ou pour vous transmettre un commentaire d'insatisfaction. Je viens plutôt vous transmettre mes remerciements et mon appréciation de travailler avec vous, des gens aimables, bienveillants, agréables et sympathiques. Je ressens une grande satisfaction personnelle en me remémorant toutes ces belles années à l'emploi de la Ville et au travail imposant que j'ai accompli. J'en suis très fier. Récemment, j'ai entrepris une bonne réflexion et elle a été difficile. J'ai pensé à mes nombreuses années de service et aux innombrables heures au bureau que j'ai investies. Je viens à la conclusion que j'ai adoré cet emploi. Peu importe les défis, l'énergie était toujours là. Aujourd'hui, je confirme que je prendrai de grandes vacances et finalement, j'arrêterai de travailler pour la Ville. Je me retire officiellement de la vie professionnelle en octobre prochain. Une ville transige constamment avec des professionnels de tout genre.
ce qui apporte une variété de tâches et de mandats intéressants. Les échanges constants avec le maire donnent toujours de nouvelles orientations pour bien mener les dossiers. Cette façon de faire est un gage de réussite. C'est pourquoi une équipe entre le directeur général et le conseil municipal est primordiale pour la prise de bonnes décisions pour la ville. Je remercie sincèrement le maire et les membres du conseil municipal qui m'ont toujours appuyé pour les dossiers difficiles, juridiques ou autres. Ils s'impliquaient et malgré les embûches, tout se résolvait à la satisfaction de la ville. Ce genre de défi me donnait toujours l'énergie pour vaincre et on en sortait toujours vainqueur. Maintenant, je m'adresse au personnel. J'ai aussi été entouré d'une équipe de collaborateurs formidables pendant toutes ces années. Des gens dédiés à leurs emplois dans chaque domaine. Des directrices et directeurs qui gèrent leur département de main de maître. Je n'oublie pas tous ceux qui ont croisé ma route précédemment et je les salue. J'aurais beaucoup d'histoires de bureaux à raconter, mais ce serait trop long. J'ai été plus près du côté administratif. Ce fut vraiment agréable de côtoyer ces gens, qui souvent, avec un simple sourire, faisaient baisser la pression. Ces dernières années, j'ai travaillé de près avec Marie-Hélène, qui jouait un rôle important et vraiment très apprécié. Elle avait souvent des paroles réconfortantes à mon égard. Merci, Marie. Présentement, j'ai la chance d'assister à la venue d'un grand maître, successeur à la direction générale, M. Michael Tremblay. C'est une personne formidable et très professionnelle. Il est compréhensible, il a une grande écoute. Ça me fait plaisir de te côtoyer et de travailler. Merci beaucoup, Michael. Ainsi que des deux adjointes, Stéphanie et Marie-Claude. Et Valérie au greffe. Merci beaucoup. Je quitte avec d'agréables souvenirs positifs passés, avec le maire, les membres du conseil et tous les employés souriants et accueillants. Grâce à tous ceux que je croise à tous les jours et à tous ceux que j'ai croisés pendant ces 45 dernières années, ma mission professionnelle est accomplie. Un grand merci pour tout. Bravo, M. Dufort. Permettez-moi d'en rajouter un petit peu, M. Dufort. Vous avez dit aimable, bienveillant et sympathique là, en parlant des gens autour de vous, mais ça vous définit beaucoup. Vous êtes une personne aimable, vous êtes une personne bienveillante, infiniment sympathique. Comme on dit, vous avez le cœur à la bonne place. Vous avez, malgré votre discours, vous avez été très humble. Tu sais, moi, je viens d'un milieu où lorsque les gens fêtaient leurs 25 années de service, on soulignait ça en grand. Quand c'était 30 ans, tout le monde capotait. Puis quand c'était 35 ans, le président descendait de Toronto pour venir donner un cadeau à l'employé. Bien, je ne veux pas voler le punch, là, mais vous avez travaillé plus longtemps que ça à la ville de Saint-Lin, ville des Laurentides, Feu. Je suis maire aujourd'hui. Vous étiez à l'emploi de la ville avant que je sois né. Fait que je pourrais dire que vous avez attendu ma retraite, vous avez attendu ma venue avant de laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Mais blague à part, à titre personnel, M. Dufort, si je suis ici aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de vous.
Vous le savez, le milieu politique comporte des hauts et des bas. Parfois, les discussions, même au sein d'une équipe, ça peut se passer, puis tu sais, ça parle fort, puis on n'est pas toujours d'accord, puis des fois, on n'est même pas d'accord avec la direction que le bateau prend. Mais vous avez été toujours solide comme un chêne, M. Dufort. Puis, aux quelques reprises où je me suis posé la question, que je fais ici, c'est-tu vraiment ma place? Bien, je pensais à vous. Puis j'ai dit, si Richard est là, bien, on a un bon capitaine. Fait que vous avez été une source d'inspiration. Vous avez fait une différence dans ma vie professionnelle et j'en fais un témoignage parce que je suis persuadé que je suis loin d'être le seul. Fait que vous avez marqué toute une communauté. Vous m'avez marqué. Et sur ce, là, je ne fais que vous souhaiter le meilleur pour vos longues vacances. Et vous pourrez passer quand vous voulez au bureau du maire, à l'hôtel de ville. Mais comment on dit ça? Ma maison, c'est votre maison? Il y a un truc espagnol qui dit ça. Là. Bien, l'hôtel de ville, vous avez les clés, M. Dufort. Ça va nous faire plaisir de prendre un bon café avec vous. Mais je tiens à vous remercier pour toutes ces années où vous avez agi en tant que professionnel. Et il n'y a qu'un grand maître pour en reconnaître un autre. Donc, merci, M. Dufort. Sur ce, est-ce que nous avons un proposeur pour la fin de l'Assemblée? Merci et bonne soirée à tous.